tutus. C'est ma fille qui m'avait demandé en fait de lui faire des robes comme elle voyait américaines, des robes de princesse, tout ça. Et c'est vrai que ces robes-là, ça vient des États-Unis. Donc elle ne savait pas trop choisir la couleur. Donc je lui ai dit, maman, elle va te les faire. En fait, j'ai commencé comme ça, pour elle, pour sa cousine, pour les copines de l'école, la gym et tout ça. Et en fait, c'est tout de suite devenu vraiment une passion. Je pouvais faire ça jusqu'à 2-3 heures du matin. Sachant que moi, au départ, je travaillais dans un cabinet de gestionnaire de patrimoine donc pendant 15 ans. Donc rien à voir. Et c'est tellement devenu mon oxygène en fait, de créer ces tutus, de toutes les couleurs, bouffants comme ça, vaporeux et tout ça. Donc j'ai quitté mon emploi de salarié pour me lancer à mon compte sur la fait tutu. J'ai travaillé avec une photographe donc, de la région, qui est très connue sur la région. Et donc on m'avait commandé beaucoup de tutus, ensuite j'ai fait des salons de mariage. Et là en fait après c'est venu où les mamans m'ont dit mais Stéphanie tu fais pas pour les adultes. Donc j'ai commencé à faire pour les adultes. Et là, c'est plus des robes du soir. C'est ça. Et donc alors, j'ai plusieurs modèles parce que c'est vrai que celle-là, c'est pas une robe robe du soir. Voilà, exactement. On ne pourra pas la mettre comme ça. Par contre, des robes cocktail, c'est moins tu peut-être. Alors j'ai trois. Alors ça c'est le modèle qui plaît le plus pour faire des belles photos, qui est imposant. Sinon j'ai 3 modèles. J'ai le modèle court, qui est le modèle city, donc le modèle ville et tout ça, donc on peut le mettre facilement. C'est toujours bouffant parce que c'est toujours ce genre de tube et tout ça. Le modèle mi-long et le modèle long comme je porte là actuellement. Et ensuite il y a ce modèle majestique qui est vraiment le modèle le plus imposant, on va dire. Voilà. C'est très ce bleu. Donc j'ai un panel, j'ai 60 coloris de tulle au choix, donc elles choisissent. Par-dessus, elles peuvent rajouter si elles veulent du tulle pailleté, du tulle avec des étoiles. Et en fait, elles me disent tout ce qu'elles veulent en vrai. Elles vont me dire, bah voilà Stéphanie, je voudrais court devant, long derrière. Je voudrais qu'il soit plus bouffant encore. Je voudrais qu'il soit très très long. Et c'est elles qui me donnent les mesures. Donc c'est vraiment personnalisable à l'infini. Vous avez quand même été inspirée par la danse à la base. La danse, c'est par je peux pas dire pour votre fille, mais par la danse. Oui, c'est ça, la danse, les robes de princesse, tout ce qui est féerique, conte, voilà. Et j'ai beaucoup d'adultes qui me disent quand elles voient les tutus, elles me disent ah, tutu, moi ça me rappelle quand j'étais petite, je faisais de la danse, donc c'était pas les mêmes tutus, mais ça fait rêver. En général, ça fait rêver. Court, ouais, c'est ça, exact. Bon après, moi là c'est parce que du coup c'est le modèle imposant, mais j'ai les 3 modèles, le court, le mi-long et le long. Et c'est ce qui plaît. Ce qui plaît aussi, c'est que elles ne peuvent pas trop le trouver en boutique, puisque là, elles le font. C'est elles qui le design en fait. Que tout ce qui est tutu, c'est à créer finalement. C'est ça. Que ce soit personnalisé, que ce soit créé. C'est ça. La personne dit je veux telle couleur, Exactement. Je veux plus d'ampleur. Exactement. Je veux des paillettes devant, je veux des. Voilà. Et après, donc, ce qu'elles savent pas, parce qu'elles me demandaient, mais du coup, je le mets avec quoi? Donc tout dépend. Je dis ça dépend. Si vous avez une soirée chic, vous le mettez avec des talons, un joli corset et tout ça. Mais après le tutu est beaucoup détourné en mode rock, avec des bottines, avec un t-shirt, avec un perfecto. Vous savez qu'en fait le même tutu, elles peuvent le mettre de différentes manières. Mais là c'est le tutu de base quoi. Oui, voilà. Mais vous faites aussi les robes tutu, je suppose. Alors les robes tutu, je les fais pour les petites filles. Parce que c'est suivant une technique américaine de nœud d'alouette. Et donc du coup c'est sur un bustier en corset. En fait c'est un petit peu comme ce que j'ai là. C'est des ceintures en maille crochet. Donc même pour nous, pour les femmes, ça s'élargit, on rentre facilement. Et en fait on le resserre à l'arrière avec un nœud en satin. Donc c'est très facile à enfiler et à enlever. Pour les petites filles c'est la même chose. Elles ont un bustier en fait en crochet maille. Et du coup il y a la robe qui est le tutu en fait qui est ajusté dessus. Pour les femmes actuellement c'est que les tutus. Ensuite, elles mettent en haut avec. Et en parallèle, j'avais aussi cette demande qui me disait mais du coup, je le porte avec quoi? D'où la marque, plus tard, j'ai créé Stéphanie Solid Design où je leur ai fait les pochettes de soirée pour aller avec leur tutu. Et puis la longueur, les talons, c'est par rapport à la longueur aussi, je suppose. Oui, forcément. Vous avez des longues, tous les talons doivent être courts en principe. Forcément, elles me disent vraiment ce qu'elles veulent faire. Voilà, elles me disent si vous devez marcher, je leur dis il vaut mieux que ça serait toujours. Si vous devez faire ça, donc elles me disent vraiment ce qu'elles doivent faire. C'est sûr que là, avec le tutu de 2 mètres, elles ne vont pas me dire je vais aller dans un petit endroit. Vous avez commencé quand?
Alors, j'ai commencé à faire les tutus en 2014, quand mon fils est né, en fait, mon deuxième enfant. Donc ça, c'était pour les tutus enfants. Et ensuite, en 2018, pour les adultes. Voilà. Et là, récemment, en fin 2022, pour la marque de Sag Glitter. Donc ça s'est enchaîné les trois. Je suppose que vous faites aussi des ceintures, tout ce qui est accessoires qui va avec les vêtements, non? Alors, c'est par rapport à la marque Stéphanie Solig où je vais sortir, il va y avoir des nouveautés qui vont sortir là. Du coup, Là, vous faites les pochettes. Là, je fais les pochettes en glitter avec Stéphanie Solig Design. Et comme on m'a demandé pas mal de hauts, je vais bientôt... Je ne sais pas sorti encore, hein. Je ne sais pas si je dois vous en parler. Hein. Angela est au courant, mais c'est pas sorti encore. Non, mais je dirais rien. Voilà. Mais il va y avoir des hauts en perles qui vont sortir et qui seront du coup facilement... on pourra les mixer avec les tutus. Voilà. Mais ça ne sera pas du tulle, du coup. Ça sera des perles. C'est uniquement des hauts comme ça ou bien du haut parce que vous avez, c'est non, ça va être des hauts un peu, ça peut être que des triangles, ça va être aussi un peu en style bijoux, ça va vous tomber dans le dos. Donc c'est vrai qu'après il peut y avoir des colliers, des bracelets, des ceintures qui peuvent être des manches de voile ajustées, tout ça. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Et finalement, on fait pour les soirées. Petit à petit, voilà. Et l'été. Exactement, oui. Les soirées. Le tulle que j'utilise, étant donné que je fais les enfants aussi, c'est un tulle qui doit être aux normes. Parce que avec la réglementation française et européenne, on en est vachement suivi. Donc du coup, pour les adultes, c'est le même. Et vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui nous fournissent un tulle en bonne et due forme, on va dire. C'est du tulle de soie, c'est du tulle de quoi? Alors là, c'est du premium polyester. Pour ce que j'utilise, parce que vraiment il faut qu'il soit certaines matières pour que ça fasse du ample, mais qui ont subi certains tests et tout ça, il faut les chercher. Hein. J'en ai qui me demandent des fois, mais bon, je veux dire, c'est pas... Il faut que ce soit résistant au feu. Exactement, c'est ça, la migration des éléments, tout ça, les trucs... c'est pas évident. En tout cas, quand on est créateur français, c'est pas évident, quand on doit suivre... Parce qu'après, on peut créer vous travaillez avec des grandes marques? On peut créer... C'est-à-dire les grands créateurs qui vous ont demandé des modèles en tulle? Eh bien, pas encore. Donc, j'espère pour vous que ça va venir. Donc, je suis montée à Paris pour. Non, pas encore. J'espère pour vous que ça va venir, parce que c'est tellement... Comme vous dites, c'est les robes de petites filles. C'est ça. C'est pas uniquement ça, la mode française, c'est vrai, mais ça fait rêver les filles. Et après, moi, quand j'ai mes clients qui m'ont acheté, elles reviennent vers moi et elles disent vraiment, Stéphanie, je suis vraiment contente de l'avoir dans mon dressing, même si c'est quelque chose qu'elles ne vont pas porter tous les jours. Mais voilà, avec le tutu, on a ces souvenirs-là, des jours où on l'a porté, et on sait qu'on pourra le remettre toujours, parce qu'en fait, il est indémodable. Le tutu, c'est intemporel. Mais ça peut s'adapter. C'est intemporel, exactement, c'est tout ça. Ça dépend des soirées, ça dépend des styles. Mais c'est ce que je disais, elles vont le mettre avec des... il y en a qui mettent avec des fuseaux, des caleçons, des caleçons, des bottines. Exactement. Voilà. On peut les doubler aussi. Oui, et puis j'en ai l'été qui veulent le tutu un peu, qui veulent des tutus beige, ivoire et tout ça pour se promener sur la plage. Et c'est très joli aussi, hein. C'est très très beau. Elles ont toutes en fait des événements différents. Parce que bien sûr, il y a les mariages, les baptêmes, tout ça. Mais après, elles ont tous des événements différents. C'est vrai que ce genre de robe, à la base, c'est plus robe de mariée. Voilà, c'est ça, exactement. Ça se démocratise du coup, c'est pour ça. J'en ai qui me disaient, Stéphanie, moi je vais faire des soirées avec des copines, on va sortir au restaurant et tout, moi je voudrais un tutu court. Ok. Voilà. Et donc ce qu'elles aiment bien, c'est qu'elles voient le panel des coloris, elles vont me dire, voilà, est-ce que... C'est vrai qu'elles me dire, et au niveau des coloris... Voilà, elles me conseillent, elles me demandent conseil. Donc généralement ça va, de temps en temps c'est un peu carnaval. Je leur demande, vous êtes sûrs, vous voulez le porter pour quelle occasion? Et puis surtout, pensez si vous voulez le reporter. Voilà. Moi je pense une, 2 couleurs c'est bien, trop multicolore, après c'est plus déguisement après. C'est plus déguisement suivant certaines associations de coloris que j'ai. Si vous mettez du orange avec du fuchsia et du vert à Nice, c'est pas évident à reporter. Et c'est ça exactement, c'est ce que je leur dis, voilà, exactement.
Voilà. Donc évident après, qu'on ne peut réfléchir, pas mélanger il vaut ce genre mieux, de il vaut mieux couleurs. mélanger, si elles veulent des couleurs, mélanger un haut, mélanger des accessoires et tout Tout à ça, fait. et rester. Et prendre des rester- couleurs qui Même sont si c'est pastel, fuchsia, même si parce c'est que ça- orange, elles peuvent. Mais Oui, voilà, mais si elles faut veulent que mettre le haut, il si aille elles veulent- dans, voilà. il aille dans les mêmes tons. Pas, Si elles pas veulent. que ça Ah, fasse attention, canon. j'ai eu des associations que j'aurais jamais pensé quand elles m'envoient les photos, suivant la relation, et je me dis, ah, mais franchement, c'est sympa. Mais c'est sûr que sur le tutu, toutes ces couleurs, ça aurait pas donné. Mais le fait qu'elles aient mis le bracelet, le maquillage, le machin, tout ça, ça va bien. Tutu, on voit plus ça en couleur pastel. Et suivant les saisons, je vois les évolutions de coloris qu'on me demande. On vous demande du tutu noir. C'est le plus demandé. Le tutu noir, c'est celui qui m'est le plus demandé. Parce que ça se marie avec tout. Noir. Exactement, c'est le plus demandé. Et vous avez le mélange blanc et noir. Oui. Mais là, j'ai une C'est petite vrai. chanteuse là, qui m'a demandé blanc et noir. C'est pour ça. Et le rouge? Rouge, c'est Noël. À Noël, elle me demande du rouge. C'est vrai, hein? À Noël, elles sont... C'est la mère Noël. Ah, voilà. C'est à Noël, ouais. À Noël, c'est le rouge. Sinon, non, oui, c'est noir, c'est beaucoup bleu, les différents bleus. Et là, l'été, c'est vrai qu'on m'avait demandé des coloris du fuchsia. Le fuchsia, c'est comme un bleu électrique, c'est des couleurs qui passent très très bien. Le fuchsia. Et moi, je pensais pas. Je pensais plutôt que ce serait plus les roses poudrées, les roses poudrées. Mais le fuchsia, il y a l'été. Enfin, après, c'est sûr, hein, c'est l'été, on a envie de porter des couleurs, ça y fait beau. C'est comme on dit, c'est des couleurs vivantes. Par rapport à d'autres. Il y a que les cliteurs anglais, ça tient bien. Et du coup, c'est moi qui ai designé les pochettes. Donc, il y a plusieurs coloris de pochettes. Mais vous êtes Et ça, c'est ma d'origine Soling. Soling, c'est italien.